Donc nous poursuivons l'enseignement que nous avions débuté, intitulé « Où sont les promesses que nous ont faites nos pères ?» Je répète, où sont les promesses que nous ont faites nos pères? Donc nous avions tiré cette portion d'écriture dans le livre de Juges. Bon, l'écriture ne dit pas tellement ça. L'écriture dit beaucoup plus. L'écriture dit beaucoup plus. Josué chapitre 6, verset 13. L'écriture dit, Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi tout cela nous est-il arrivé et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent, disent-ils. Ok, donc c'est ça, mais j'ai raccourci dans ce sens-là. Que Dieu soit glorifié. Donc, hier, nous avions essayé de parler un peu plus de l'influence en fait des autels dans la vie des Israélites. Ok. Pourquoi je dis l'influence des autels? C'est-à-dire que l'autel, qu'il soit l'autel des Israélites ou l'autel, parce que nous aussi nous avons un autel. Ok. Nous allons le voir aujourd'hui par la grâce du Seigneur. Que ce soit l'autel des nations ou bien l'autel des Israélites. Nous, leur autel n'a pas d'influence sur nos vies. Ok? Mais maintenant, il commence à avoir de l'influence à quel moment? Dès lors où toi, maintenant, tu te livres au péché. Autrement dit, à l'iniquité. C'est alors que maintenant, l'autel des nations commence à avoir une influence sur ta vie. Voilà pourquoi l'Écriture déclare: il n'y a pas de condamnation pour ceux qui marchent, pour ceux qui sont en Christ Jésus, qui marchent non selon la chair, mais non selon les... Je vais prendre l'écriture pour ne pas écorcher. Okay? Je n'aime pas trop écorcher. Romains 8. Prenons Romains chapitre 8. Prenons Romains chapitre 8. Les Bibles servent à quoi? Romains 8. Romains 8, je prends le verset 1. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus, qui marchent non selon la chair, mais selon l'esprit. Ouais, il précise bien, non selon la chair, mais selon l'esprit. Ouais. En effet, la loi de l'esprit de vie, en Christ Jésus, m'a libéré de la loi du péché et de la mort. Donc ici, nous comprenons que dès lors où toi tu marches selon la chair, la condamnation agit. Mais dès lors où toi tu marches selon l'esprit, la condamnation n'a plus d'effet dans ta vie. D'où l'importance de marcher par l'esprit. Pour ne pas développer en fait, pour ne pas en fait subir les condamnations que l'ennemi envoie en ta direction. Parce que tant que tu es dans la volonté de Dieu, nous l'avions vu hier par la grâce du Seigneur, tant que Israël était dans la volonté de Dieu, Balak qui était venu voir Balaam pouvait maudire tel qu'il voulait, pouvait chercher à maudire de tel dans la colline, dans tel endroit. Ben, ça n'atteignait pas Israël. Ça n'atteignait pas les Israélites. Pourquoi? Parce que les Israélites étaient dans la volonté de Dieu. C'est-à-dire qu'ils gardaient la loi du Seigneur. Et la Bible dit que l'occultisme et la divination ne peuvent rien contre Israël. Contre Jacob. Vous voyez? Parce que Jacob, c'est Israël. Ça, vous le savez. D'accord? Dieu a changé le nom de Jacob en Israël. Ok? Donc, il est très important. Israël veut dire aussi vainqueur. Tu as lutté avec les hommes, tu as lutté avec Dieu, tu as été trouvé vainqueur. Donc, c'est très important de comprendre ces aspects-là. Donc, nous sommes vainqueurs lorsque nous demeurons dans la parole. Mais nous devenons maintenant condamnés, dès lors où nous abandonnons cette parole. Dès lors où tu abandonnes cette parole, maintenant la condamnation plane sur ta vie. La condamnation qui planait sur ta vie, du moins, t'atteint. Voilà comment maintenant Dieu fortifie les adversaires d'Israël pour pouvoir maintenant asservir les Israélites à la volonté des nations païennes. D'où l'importance de pouvoir garder cette parole. Quand tu gardes cette parole, c'est ta sécurité. Et c'est alors que maintenant tu subiras en fait toute l'influence des autels de l'ennemi. Parce que avant que l'ennemi puisse t'attaquer, il doit d'abord lui-même, comme nous l'avions vu hier, examiner s'il a la possibilité
de pouvoir t'attaquer. C'est-à-dire que quand il t'attaque, il t'examine d'abord. Nous avions vu cela en fait par rapport au livre d'Ézéchiel hier. Ok? Nous avons vu qu'il examinait. Oui, il examinait. Je prends l'écriture, je crois que c'était Ézéchiel. Je ne vais pas tout relire, hein, mais je prends juste l'écriture, juste pour nous rafraîchir un peu la mémoire. Parce que nous n'allons pas durer tellement sur ce thème. Mais nous prenons encore quelques petits aspects qui sont aussi très importants et qui peuvent toujours être aussi des flèches dans notre carquois. Okay. Ézéchiel, chapitre 21, j'avais pris le verset verset 23, je crois. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Toi, fils d'homme, trace deux chemins pour qu'arrive l'épée du roi de Babylone. Tous les deux sortiront de Babylone. Tous les deux sortiront du même pays. Marque un signe, marque-le à l'entrée du chemin qui conduit à une ville. Tu traceras un chemin pour que l'épée arrive à Rabat, ville des Ammonites, et en Juda, à Jérusalem, ville fortifiée. Car le roi de Babylone s'est placé au carrefour à l'entrée des deux chemins pour pratiquer la divination. Il secoue les flèches, il interroge les téraphins, il examine le foie. Dans sa main droite se trouve le sort qui désigne Jérusalem, où l'on devra disposer des béliers, commander le carnage, élever la voix en clameur. On disposera des béliers contre les portes, on élèvera des terrasses, on construira des retranchements. Cela reste pour eux de vaines divinations à leurs yeux, du moins, eux qui ont fait des serments. Mais lui, il rappelle le souvenir de leurs fautes en sorte qu'ils seront pris. Ouais. Eh bien, c'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel, parce que vous rappelez le souvenir de votre faute en mettant à nu vos crimes, en manifestant vos péchés dans toutes vos actions, parce que vous en rappelez le souvenir, vous serez pris par sa main. Ouais, donc ici, qui était le sort que le roi de Babylone avait? C'était Jérusalem. Vous voyez, c'était Jérusalem. Or, Jérusalem, c'est la ville du grand roi. Vous voyez, c'est la ville du grand roi, c'est Israël. Vous comprenez? Donc, ici, nous devons comprendre que ça, c'était Israël physique, le peuple de Dieu. Le peuple, la nation que Dieu s'était choisi, Israël. Mais aujourd'hui, Israël, ce n'est plus cette nation-là qui est la nation de Dieu. Israël, là, que vous voyez, qui est à Jérusalem. Ce n'est plus cette nation-là qui est la nation de Dieu, mais c'est l'Israël spirituel. Or, la Bible nous dit, le juif, ce n'est pas celui qui est selon la chair, mais c'est celui qui est selon l'esprit. Et la circoncision, ce n'est plus celle qui est selon la chair, qui est apparente selon la chair, mais c'est celle qui est aussi selon l'esprit. Vous comprenez? Donc, la circoncision aujourd'hui n'est plus physique. De même aujourd'hui que le peuple de Dieu aujourd'hui n'est plus un peuple physique, mais il est issu de toute nation, de toute tribu, de tout royaume et de tout pays. C'est-à-dire Dieu a choisi son peuple partout. Selon Apocalypse chapitre 5, par son sang, il a racheté un peuple de toute race, toute nation, toute tribu, toute langue et tout royaume. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le peuple de Dieu, c'est toi et moi. C'est sur toi et moi que le roi de Babylone, qui est l'image aussi du diable, a agi pour pouvoir maintenant nous détruire. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Vous comprenez ou pas jusqu'à présent? C'est-à-dire les autels aujourd'hui, ils s'élèvent non plus pour Israël physique, non, mais ils s'élèvent maintenant sur l'Église. Parce que c'est sur nous que le nom de Dieu est invoqué. Voilà pourquoi tous ceux qui sont de l'autre côté ou bien du monde des ténèbres cherchent à détruire en fait les saints. Et non plus en fait les Israélites qui sont à Jérusalem. Ils cherchent à détruire les saints. Ils cherchent à trouver une faute dans ta vie pour maintenant t'asservir à leur volonté. Parce que ce qui a été, c'est ce qui est. C'est-à-dire le diable ne va pas utiliser une autre stratégie. Nous, par cette parole, nous comprenons en fait les stratégies que le diable utilise pour pouvoir déstabiliser en fait les enfants de Dieu. Est-ce que vous comprenez jusqu'à présent? C'est-à-dire toutes ces choses-là que nous voyons, la Bible nous dit tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pourquoi? Pour notre instruction.
Vous voyez, c'est bien que vous suiviez. Donc, pour notre instruction, c'est-à-dire ce n'a pas été écrit pour que nous, on puisse se dire, bon, ben, c'est écrit, hein, c'est pas grave, c'est écrit, bon, c'est une histoire comme toute autre histoire. Non, c'est une histoire dans laquelle tu trouves une instruction. C'est une histoire dans laquelle tu dois trouver, en fait, une instruction pour ton âme, pour ta vie. Et comprendre, en fait, pourquoi Dieu a écrit ça. Dieu n'a pas écrit ça, en fait, pour faire plaisir. Mais Dieu a écrit ça pour que toi aussi, tu prennes garde. Parce que ce qui leur est arrivé peut aussi t'arriver si toi, tu ne prends pas. Si tu ne prends pas garde, ces choses-là aussi peuvent t'arriver. D'où nous devons vraiment être vigilants. Et la vigilance ici, il ne faut pas la comprendre, en fait, comme le monde le comprend. Être vigilant, surveiller à gauche, à droite. Non, la vigilance, Jésus nous l'a expliqué. Jésus nous dit, soyez prudents comme les serpents. Veillez, priez, afin de ne pas tomber en tentation. Vous comprenez? Veiller ici, c'est pas les veillées de prière. Non, c'est pas ça. Veiller ici, c'est veiller à sa conduite, veiller à son comportement, veiller à ce que tu regardes, veiller à ce qui entre dans ton âme. Veiller à ce que, qu'est-ce qui anime ton âme? Qu'est-ce qui nourrit ton âme? Est-ce que ton âme est nourrie des choses impudiques, des choses impures, ou est-ce que ton âme est nourrie de la parole? Parce que la Bible nous dit, purifiez-vous de toute souillure de l'esprit et de la chair. C'est-à-dire notre esprit aussi doit être pur. Mais comment notre esprit demeure pur? Lorsque nous nous affectionnons aux choses d'en haut. Plus tu t'attaches aux choses d'en haut, plus tu deviens maintenant aussi spirituel dans ta conduite. Moins tu t'attaches aux choses d'en haut, moins tu deviens spirituel dans ta conduite. Tu deviens charnel. Vous comprenez? Parce que ce qui est chair est chair. Ce qui est esprit est... Amen. C'est-à-dire que plus tu demeures dans l'esprit, dans les choses de l'esprit, plus aussi tu t'attaches aux choses d'en haut. Moins tu t'attaches aux choses d'en haut, plus tu deviens comment? Charnel. Est-ce que vous comprenez? C'est très important de comprendre ces aspects-là. Voilà pourquoi Jésus dit quoi? L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Or, les paroles qui sortent de la bouche de Dieu, c'est cette parole. C'est une nourriture pour l'âme, je le répète. Et c'est cette parole, quand tu la gardes, quand tu vis cette parole, tu verras aussi les effets de cette parole dans ta vie. Mais quand tu abandonnes cette parole, tu verras aussi les effets que le diable est en train de pouvoir planifier contre ta vie. Parce que je vous ai toujours dit que dans ce monde, il y a deux esprits, il n'y en a pas trois. Il y a l'esprit de Dieu et il y a l'esprit de l'erreur. Oui. L'esprit de Dieu et l'esprit de l'erreur. C'est-à-dire que si tu n'es pas avec Dieu, tu es contre Dieu. Si tu n'assembles pas avec Dieu, tu disperses. Voilà pourquoi dans la génération dans laquelle nous sommes, nous devons nous positionner. Parce que si tu ne te positionnes pas, tu vas être ni chaud ni froid. Tu vas être tantôt plus tôt. Tu vas commencer à clocher des deux côtés. Or, il ne faut pas qu'il en soit ainsi parmi nous. Parce que nous avons un objectif à atteindre. L'objectif, c'est la sanctification et pour fin, la vie éternelle. Or, la vie éternelle, la Bible nous dit, c'est avec beaucoup de persécutions qu'il nous faut entrer dans le royaume des cieux. Le diable ne permettra pas que tu puisses entrer facilement. Non. Parce que lui, se sachant condamné, il cherchera toujours à condamner ceux qui vivent, c'est-à-dire à faire en sorte que ceux qui sont en fait encore dans la volonté de Dieu puissent s'en détourner pour pouvoir maintenant se livrer aux vanités et aux choses qui n'édifient pas. D'où nous devons comprendre que Israël firent le mal. Quand ils firent le mal, c'est alors que Dieu fortifia leurs ennemis. Ouais, fortifia leurs ennemis et les ennemis les asservirent. Si tu ne veux pas être asservi, ouais, Dieu, si tu ne veux pas être livré entre les mains de tes ennemis, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois demeurer dans cette parole. Parce que l'Éternel dit, celui qui vous touche à la prunelle de mon œil. Ouais. L'Éternel met en déroute tes ennemis au préalable quand tu es avec lui. Si tu n'es pas avec lui, l'Éternel ne peut pas mettre en déroute tous ceux qui te persécutent. Mais c'est eux qui vont te mettre en déroute.
C'est eux qui te feront fuir. Pourquoi? Parce que tu as abandonné la loi de l'Éternel. Est-ce que vous comprenez? Et maintenant, ces autels qui étaient là, comme je vous ai dit hier, influençaient la vie des Israélites. C'est-à-dire que c'est pourquoi il pouvait dire, Gédéon pouvait dire au verset 15 de Juge chapitre 6, Juge chapitre 6, verset 15, il dit, il lui répondit, ah mon Seigneur, avec quoi sauverai-je Israël? Voici que ma parenté est la plus pauvre en Manassé, et je suis le plus petit dans la maison de mon père. Vous voyez? Qu'est-ce que la désobéissance a entraîné? Ça a entraîné aussi la pauvreté. Vous comprenez? La désobéissance a entraîné la pauvreté, a entraîné l'esclavagisme. Quand tu es esclave, c'est-à-dire toi tu es soumis à un maître. Or là, leur maître, ce n'était plus Dieu, mais c'était en fait l'adversaire. Pourquoi? Parce qu'ils ont observé la manière de vivre des adversaires, ils se sont détournés. Vous voyez? Ils se sont détournés. Ils firent ce qui est mal aux yeux de l'Éternel et il les livra. C'est-à-dire, ils se sont détournés. Ok? Et Madian, maintenant, les a dominés. C'est-à-dire, maintenant, les autels qu'ils avaient fait, les autels de Baal, influençaient leur vie. Vous voyez? Parce que tant que tu es dans la volonté de Dieu, ces autels ne peuvent rien. Mais dès lors où tu sors, ces autels aussi influencent maintenant ta vie. Mais dans le négatif. Parce que les autels des nations, vous voyez, c'est les sacrifices d'enfants. Faire passer son fils par le feu. En fait, c'est tout le contraire de ce que Dieu ordonne. Parce que le diable, par définition, le nom veut dire adversaire. Or, tous ceux qui font des autels qui sont contraires à la volonté de Dieu, en fait, ils sacrifient à des démons. Or, le diable ne peut pas te dire de faire le bien. Non, le diable, c'est-à-dire, la Bible nous dit, il est menteur et père du mensonge. Lorsqu'il parle, c'est dans son propre fond. Il est meurtrier. Ouais, c'est-à-dire que lorsque le diable va te demander de faire des choses, c'est toutes choses en fait qui s'opposent toujours à la parole du Seigneur. D'où l'importance de pouvoir garder cette parole parce que pour nous, c'est une sécurité. Pour nous, c'est une sécurité. Ne voyez pas ça comme si c'était quelque chose de lourd, de pesant. Non, pour nous, garder la parole, c'est une sécurité. C'est un refuge pour nous. Est-ce que vous comprenez ça? C'est un refuge, cette parole est un refuge. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Ouais, Jésus est un refuge. Celui qui demeure à l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Or, on est à l'abri du Très-Haut que lorsqu'on est dans cette parole. Si vous demeurez en moi, ma parole demeure en vous, vous êtes réellement mes disciples. C'est-à-dire, tu ne peux pas demeurer dans cette parole et demeurer encore esclave d'un autre maître. C'est pas possible. Soit tu es libre et tu es affranchi, soit tu es esclave, ouais, soit tu es libre. Parce que la Bible nous dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Ou bien, tu es esclave de l'adversaire, et c'est l'adversaire maintenant qui t'affranchit. Et si l'adversaire t'affranchit, tu subiras aussi les conséquences de cet affranchissement. Est-ce que vous comprenez? C'est très important. Les conséquences de l'affranchissement de Dieu et les conséquences c'est-à-dire de l'esclavagisme du diable sont différents. Parce que quand tu es esclave du péché, tu produiras en fait la semence qui est en toi. C'est-à-dire la semence que tu reçois. L'impudicité, la méchanceté, la haine. Oui, quand on voit les désirs de la chair. La haine, la jalousie, l'orgueil, toutes ces choses-là, tu produiras cela. Pourquoi? Parce que tu es esclave encore du diable. Maintenant, nous, ce qu'il faut comprendre, en tant qu'enfant de Dieu, est-ce que nous avons un autel? Parce que lorsque Gédéon est venu, Dieu lui dit au verset 25 de renverser l'autel. Pourquoi? J'avais dit que nous ne pouvons pas en fait adorer Dieu. Dieu ne partage pas sa gloire. Dieu ne donne pas, il dit dans Ésaïe 42 verset 8, je ne donnerai pas ma gloire à un homme, ni mon honneur au statut. C'est-à-dire que Dieu doit d'abord renverser pour pouvoir régner. Vous voyez? Parce qu'ils avaient un autre époux qui régnait. L'autre époux qui régnait, c'était qui? C'était Baal. C'est-à-dire Dieu doit d'abord renverser Baal. Baal doit d'abord tomber pour que Dieu maintenant soit élevé. Je ne donnerai pas ma gloire à un homme, ni mon honneur au statut. C'est-à-dire que Dieu ne peut pas être là et qu'il y ait un autre Dieu qui règne.
Comprenez? C'est-à-dire que quand Dieu est là, il doit être alpha et oméga, le premier et le dernier, le roi des rois, le seigneur des seigneurs. C'est-à-dire qu'il doit régner pleinement. Voilà pourquoi il doit d'abord renverser et rétablir le véritable autel, afin que Israël puisse aussi avoir la domination sur ses adversaires. Est-ce que vous comprenez? Ça, c'était un symbole physique. Mais aujourd'hui, le symbole n'est plus physique parce que Jésus-Christ maintenant habite en nous par son esprit. Vous comprenez? Mais nous, la Bible nous parle d'un autel au jour d'aujourd'hui que nous aussi nous avons. Parce que là, c'était des autels physiques qu'ils construisaient. Mais aujourd'hui, nul n'est besoin pour toi, enfant de Dieu, d'aller construire un autel comme les Israélites le faisaient dans le passé. Parce que les Israélites, par la suite des temps, lorsque Salomon est venu, il a construit en fait le temple. Ouais. Après la tente d'assignation, il y a eu le temple de Jérusalem qui a été construit dans l'ère d'Ornan, vous voyez, où David est parti offrir des sacrifices lorsqu'il avait péché. Mais bon, nous ne sommes pas dans ça. Et c'était à cette place-là aussi que le temple avait été construit. Ouais. C'était à cet endroit-là que le temple avait été construit. Donc, il est très important de comprendre aussi l'histoire d'Israël. Mais on parlera de ça une prochaine fois. Si vous voulez qu'on en parle, on en parlera aussi une prochaine fois. C'est dans l'ère d'Ornan que le temple de Jérusalem a été construit. Donc, nous voyons par la suite, le temple de Jérusalem qui a été construit. Et c'était là maintenant que nous devions... En fait, Salomon avait effectué une prière. Et dans cette prière-là, Salomon disait que si ton peuple sur lequel ton nom est invoqué pêche, ouais, tu leur pardonneras leurs péchés. Et il dit plein de choses. Ça, c'est dans la prière dans 2 Chroniques, 1 Chronique 7, quelque chose comme ça, ou 2 Chroniques 7, je crois, où il dit, si ton peuple sur lequel est invoqué ton nom se repent, revient à moi et s'humilie, tu lui pardonneras ses péchés. Vous voyez, donc, ça, c'est dans 2 Chroniques 7, c'est assez long. Je ne peux pas lire, je vous donne simplement les Écritures. Si vous voulez lire, vous pouvez toujours lire. Vous voyez? Vous pouvez lire, donc, c'est la dédicace du temple. Donc, on peut lire ça dans 2 Chroniques 6, 2 Chroniques 7, ouais, 2 Chroniques 6, 2 Chroniques 7. Vous pouvez lire là tout entièrement. Vous verrez en fait la prière que Salomon avait faite. Ok? Donc, c'était là que par la suite, on offrait à Dieu. On n'offrait pas ailleurs. Ouais, parce que le fait d'offrir ailleurs, c'était en fait, c'était considéré comme si on offrait à des dieux étrangers. Vous voyez, donc là où on devait offrir, c'était au temple. Mais maintenant, nous, aujourd'hui, ça c'était dans l'ancienne alliance, mais nous, dans la nouvelle alliance, nous voyons aussi que nous avons un autel dans lequel nous pouvons aussi offrir. Mais ce n'est pas un autel physique. J'insiste, ce n'est pas un autel physique, mais c'est un autel spirituel. Allons dans le livre d'Hébreux. Allons dans le livre d'Hébreux. C'est très important ce que nous sommes en train de partager, pour que vous ne soyez pas séduits par les gens qui peuvent vous parler, oui, de l'autel, parce que c'était une ombre et non pas une réalité. Ouais. L'ombre nous permet de comprendre en fait la réalité, mais l'ombre n'est pas la réalité des choses. Donc, je prends Hébreux chapitre 13, Hébreux 13, prenons le verset 9. Ou bien même 8. Hébreux 13, verset 8, et nous descendons. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Ne vous laissez pas entraîner par toutes sortes de doctrines étrangères. Est-ce que vous comprenez comment l'écriture commence? Ne vous laissez pas entraîner par toutes sortes de doctrines étrangères. Là, il pose une base. Ouais. Parce que la doctrine étrangère, comme je vous ai dit, c'est tout un Dieu. Pourquoi je vous dis c'est un Dieu, la doctrine? Parce que Dieu, c'est sa parole. De même aussi, lorsque les séducteurs vont venir, ils vont venir aussi avec la parole. Je prends un exemple. Dans le jardin d'Éden, Adam avait transmis un enseignement à Ève. Dieu avait donné un enseignement à Adam. Adam avait transmis l'enseignement à Ève. Mais quand le serpent vient, il donne aussi un enseignement.
Voilà pourquoi la Bible nous dit la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole du Christ. D'où ce que nous entendons aujourd'hui, nous devons le garder fermement afin de ne pas être troublés, afin de ne pas nous éloigner de la vérité. Parce qu'il y a beaucoup de séducteurs qui viennent pour pouvoir nous troubler, pour pouvoir nous égarer, pour pouvoir nous éloigner du chemin de la vérité, pour pouvoir nous éloigner de la simplicité à l'égard de Christ. Voilà pourquoi il nous dit, premièrement, il dit Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Ne vous laissez pas entraîner par toutes sortes de doctrines étrangères, car il est bon que le cœur soit affermi par la grâce et non par des aliments qui n'ont servi de rien à ceux qui en ont usé. Vous voyez, ici, il parle de l'ancienne alliance. Ok? Non par des aliments qui n'ont servi de rien à ceux qui en ont usé. Qui utilisait les animaux? C'était les sacrificateurs, le peuple qui ramenait en fait des animaux aux sacrificateurs pour que les sacrificateurs puissent faire quoi? Puissent se sacrifier, puissent offrir pour les péchés de culpabilité. Vous voyez? Tous ces péchés-là qui étaient mentionnés, si vous lisez le livre de Lévitique, vous voyez, vous verrez en fait tous les péchés, toutes les raisons pour lesquelles en fait les gens offraient le péché. Pour le sacrifice de péché, pour le sacrifice de culpabilité, oui, le sacrifice de communion. Toutes ces choses-là étaient offertes pour l'homme, pour que l'homme puisse en fait, c'est le moyen que Dieu avait établi pour pouvoir faire en sorte que l'homme soit pardonné de ses péchés. Ou bien du moins, que le péché soit couvert. Parce que le péché n'était pas ôté. J'insiste. Le péché était couvert. Mais Jésus, lui, est venu faire quoi? Ôter le péché. N'est-ce pas? Vous comprenez? Mais sous la loi, le péché était comment? Couvert. Ça couvrait le péché, mais ça n'ôtait pas le péché. Donc, il continue, il dit, car il est bon que le cœur soit fermé par la grâce et non par des aliments qui n'ont servi de rien, qui ont servi de rien à ceux qui en ont usé. Donc, ici, on parle de la loi. Nous avons un autel dont les desservants du tabernacle n'ont pas le droit de tirer leur nourriture. Nous avons un autel. C'est-à-dire que toi et moi aussi, nous avons un autel dont les desservants du tabernacle n'ont pas le droit de tirer leur nourriture. Car les corps des animaux dont le sang a été offert pour les péchés dans le sanctuaire par le souverain sacrificateur sont brûlés hors du camp. Vous voyez? Ici, il fait un parallèle par rapport à la loi. Parce que je vous dis toujours que lorsque les apôtres enseignaient, ils enseignaient par rapport à la loi, les psaumes et les prophètes. Luc chapitre 24, il dit, il fallait qu'il arrive maintenant tout ce qui est écrit de moi dans la loi, les psaumes, les prophètes. Et lorsque les apôtres étaient là, ils n'avaient pas le Nouveau Testament. Non, ils n'avaient pas le Nouveau Testament, et les 21 épîtres, et Apocalypse, Actes des apôtres, tout ça, ils ne les avaient pas. Oui, il n'y avait pas tout ça. Mais c'est par la suite qu'ils ont écrit cela. Oui, pendant la vie de Jésus, après les disciples, les apôtres, certains apôtres ont écrit, vous voyez, les évangiles. Donc c'est très important à savoir ça aussi, parce qu'il faut avoir cette connaissance, c'est important. Donc il dit, c'est pourquoi, vous voyez, donc les animaux, par le souverain sacrificateur, pardonnez-moi, sont brûlés hors du camp. Ça, c'était les animaux. Maintenant, il dit, c'est pourquoi. C'est-à-dire, il prend un parallèle, il fait un parallèle de ces choses-là par rapport à l'Église. Il dit, c'est pourquoi Jésus aussi. Vous voyez? C'est-à-dire que là, au-dessus, il parlait le corps des animaux dont le sang a été offert pour les péchés dans le sanctuaire par le souverain sacrificateur sont brûlés hors du camp. Il dit maintenant, c'est pourquoi Jésus aussi, pour sanctifier le peuple par son propre sang, a souffert hors de la porte. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire qu'il fait un parallèle entre les sacrifices qui étaient offerts et Jésus qui a souffert aussi hors de Jérusalem. Vous voyez? Hors de la porte. Il dit, sortons donc hors du camp pour aller à lui en portant son opprobre. Donc nous comprenons ici que notre autel aujourd'hui, c'est l'œuvre de la croix. C'est Christ en nous. C'est tout un autel. Oui. C'est Christ en nous. C'est ton autel. Oui. Est-ce que vous comprenez? Donc nous sortons, il dit sortons donc hors du camp pour aller à lui en portant son opprobre.
L'opprobre, c'est quoi? C'est la honte qu'il a souffert. Ouais. C'est le péché qu'il a pu souffrir. Tout ça, c'est ça, l'opprobre. On appelle l'opprobre. Ok? Car nous n'avons pas ici de cité permanente. Mais nous cherchons celle qui est à venir. Par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit des lèvres qui confessent son nom. C'est-à-dire qu'ici maintenant, il ne parle plus d'un sacrifice qui est physique, un animal, mais il parle d'un sacrifice quoi? De louange. C'est-à-dire quand on loue Dieu, c'est un sacrifice que tu offres à Dieu. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire le sacrifice aujourd'hui n'est plus un sacrifice d'animaux, mais c'est le sacrifice de ton corps, le sacrifice de tes lèvres, le sacrifice de prière. Tout ça maintenant, ce sont des sacrifices que tu offres à Dieu. Donc toi aussi aujourd'hui, tu as un autel, mais ce n'est plus un autel physique comme ça, vous voyez, où les desservants mettaient non. Aujourd'hui, l'autel en toi, c'est Christ. C'est l'œuvre de la croix. C'est ça, c'est l'autel que tu as en toi. Vous voyez? Voilà pourquoi aujourd'hui, nul n'est question pour toi de croire que faut aller à tel endroit. Non, aujourd'hui, Christ est en toi. C'est tout un autel et le sacrifice que tu offres, ce sont quoi? Un sacrifice de louange. C'est-à-dire quand tu loues, c'est un sacrifice qui est agréable à Dieu. Quand tu loues, c'est bien fait. Quand tu loues, c'est haut fait. Quand tu loues, c'est merveille dans ta vie. Une manière de lui rendre gloire aussi. Comprenez? Donc aujourd'hui, ceux qui avaient par moment dans la loi un aspect physique prend aussi aujourd'hui un aspect spirituel. Ouais, aujourd'hui, ça a pris un aspect spirituel. Les animaux qu'on offre aujourd'hui, non, nous n'offrons plus les animaux, mais nous offrons aujourd'hui nos vies. Nous offrons au jour d'aujourd'hui des actions de grâce, ouais, des louanges. Tout cela, c'est ce que nous offrons maintenant à Dieu. Mais, par là, je vais terminer. Ce que nous devons comprendre par-dessus tout, parce que l'enseignement, l'instruction à tirer de cet enseignement, c'est quoi? C'est que aujourd'hui, tu as la domination sur l'adversaire. Tu as l'autorité sur l'adversaire. L'adversaire ne peut pas te soumettre à sa volonté, mais à condition que tu gardes la parole de Dieu jalousement. L'Écriture dit, je suis avec vous lorsque vous êtes avec moi. C'est-à-dire, dès lors où tu abandonnes cette parole, tu n'as plus la domination sur elle. Il est très important de comprendre que cette parole, ouais, tu ne peux pas l'avorter. Parce que si tu l'avortes, tu seras la proie des démons. Parce que l'esprit mauvais, lorsqu'il est chassé, l'esprit mauvais s'en va. Mais il cherche aussi comment maintenant revenir pour pouvoir détruire cette maison dans laquelle il est sorti. Parce qu'il se dit, non. J'étais dans cette maison, il faut que je reparte dans cette maison. Mais quand il revient, il ne revient pas seul. Souvenez-vous, lorsque Balaam a dit, non, je ne maudirai pas. Vous voyez? Balaam a dit à Balak, au serviteur de Balak, non, je ne maudirai pas. Qu'est-ce qu'a fait Balak? Il est revenu avec des gens en plus grand nombre et plus considérés. Vous comprenez? C'est la même manière que l'adversaire agit dans nos vies. Amen? Vous comprenez? C'est-à-dire que même si tu le chasses aujourd'hui, il reviendra. Il reviendra d'une autre manière, mais avec des personnes peut-être plus considérées, pour pouvoir tout simplement te ramener en fait dans sa volonté. D'où l'importance de pouvoir être vigilant, de ne pas mettre foi à toute doctrine étrangère et de rester dans la doctrine que Christ nous a annoncée pour que nous soyons en paix avec le Seigneur. Que le Seigneur nous bénisse, on s'arrête là pour aujourd'hui et nous allons prier.